Enza a 45 ans. Elle a porté plainte contre son mari pour violence conjugale et vit désormais seule avec ses 2 filles. Progressivement, elle retrouve un équilibre, même si le souvenir reste présent pour elle et pour ses filles qui ont assisté à ces scènes. Aujourd'hui, Enza pense à ces femmes qui sont confinées avec leur mari violent. Elle les encourage à partir. On peut faire mille choses, mais on sort, on s'élève, on fait partie des enfants. On n'est pas né pour subir cette violence. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire De partir tout de suite. La vie est très belle. Et les enfants, ils sont très heureux. Vous pouvez nous l'amener à la Selvic, comme ça je procède à son audition directement et puis ça nous permettra peut-être de la mettre en sécurité pour les heures à venir. Ici, à la Selvic, la cellule de lutte contre les violences conjugales, 6 gendarmes sont missionnés pour traiter exclusivement ces affaires, y compris pendant le confinement. Une personne qui est maltraitée a une dérogation pour sortir de son domicile, évidemment, et venir à la gendarmerie pour nous dénoncer les faits de violence. Il ne faut pas hésiter, on est là. La personne pourra être relogée s'il y a besoin. Et toutes les mesures d'accompagnement sont toujours d'activité. La Selvic a été conçue pour améliorer la prise en charge, l'écoute et l'accompagnement des victimes. C'est une expérience pilote unique en France. La particularité de cette cellule et de ces enquêteurs, c'est d'être déchargés de toute autre problématique, d'être dans un autre contexte, d'autres locaux, de pouvoir recevoir autrement, c'est de pouvoir aller plus loin dans les investigations, apporter plus de preuves à la justice et être ainsi en mesure de confondre les auteurs de manière plus certaine. La justice est aussi sur le pont. Ici, dans le Gers, le parquet voit une explosion des déferrements pour violences à l'intérieur des familles depuis le début du confinement. Quand j'explique qu'il faut continuer à appeler ou à sortir pour déposer plainte, c'est aussi beaucoup plus compliqué pour elles, puisqu'elles ne sont plus jamais seules, puisqu'elles sont confinées avec leur agresseur potentiel. Donc là, il y a un rôle fondamental qui est joué par les voisins ou par tout proche qui a connaissance d'une situation de violence ou d'abus. Et il est impératif, plus que jamais, qu'ils nous dénoncent ces faits, qu'ils nous alertent. C'est leur devoir de citoyen, on n'est pas dans la délation et ils n'ont rien à craindre. C'est un rouage essentiel de la prévention car les écoles aujourd'hui sont fermées. Or, c'est souvent par les professeurs que des signalements sur les enfants arrivent au procureur. Les voisins ou amis doivent donc se mobiliser. Pour Enza, tout cela fait partie du passé, pour ses filles aussi.